Salut les amis, Maggie, ma Model S à 50 000 km. Il est temps de faire le bilan de près de 3 ans d'utilisation. Si vous pensez que mon bilan ne sera pas objectif, c'est vrai et je l'assume totalement. Il sera en revanche le reflet des moments que j'ai passés avec elle au cours de ces 50 000 km. Vous trouverez des données chiffrées, des ressentis et des constats. J'espère que cet ensemble vous donnera une bonne idée des bons et des mauvais points que j'ai pu découvrir au fil du temps. Je ferai référence à plusieurs vidéos que je vous mets dans les fiches et en description si vous voulez approfondir un point précis. Je vous invite également, si ce n'est déjà fait, à vous abonner à la chaîne. Cela permet d'améliorer son référencement et de la faire perdurer sur le long terme. Merci d'avance. Maggie est une Tesla Model S d'août 2017, donc facelift. Il s'agit officiellement d'une 75D, mais avec une batterie de 85 kWh. De couleur noir obsidien, c'est-à-dire le noir métal qui n'existe plus, elle a la finition cuir noir premium avec le haillon électrique. Elle a également le toit ouvrant en verre en option. Elle ne dispose pas de la suspension pneumatique, de l'audio premium, ainsi que du pack grand froid. Pour 50 000 km, je suis plutôt satisfait de la tenue de la peinture de ma Model S, surtout avec ce que je lui ai fait subir. J'avais fait tout d'abord un scellant peinture, qui m'avait bien plu au départ, mais dont les effets ont été très limités dans le temps. Puis j'ai fait un traitement céramique moi-même, et sa tenue a été plutôt bonne, même si le résultat n'est pas à la hauteur de ce que vous pouvez attendre d'un professionnel. Récemment, la découverte d'Hydro-Silex a changé ma perception et permis d'avoir le résultat le plus propre et le plus brillant depuis que j'ai la voiture. Elle a quelques micro-rayures, mais globalement, elle supporte très bien les outrages du temps. Sa carrosserie et son châssis étant en aluminium, elle est à l'abri de la rouille. Les deux seuls points révélant un vieillissement prononcé sont les centres de roue qui s'oxydent et dont le vernis s'écaille, ainsi que la présence de salissures impossibles à nettoyer sur le bord des feux arrière. Ceux-ci sont d'ailleurs très mal conçus car de l'eau stagne à cet endroit, permettant la prolifération de micro-organismes comme les mousses ou les moisissures. Démonter pour nettoyer est très compliqué parce que le feu arrière droit comporte la prise de recharge, mais également les feux centraux comportent des pièces collées comme la baguette chromée. Encore une fois, rien de bien sérieux au bout de 50 000 km, les sièges ne comportent que peu d'usure visible, le cuir végétal est pourtant réputé fragile, et quelques traces de fermeture éclair ou de bagues sont à déplorer à certains endroits. C'est vrai que c'est un petit peu sensible. Je compte voir avec un spécialiste de la rénovation pour tenter de réparer ces petits accros d'ici cet hiver à peu près. Les plastiques vieillissent bien et les bruits de mobilier sont plutôt limités, même s'ils ne sont pas totalement absents. On est ici clairement face à des finitions un cran en dessous de certaines autres marques. En revanche, l'ensemble est plutôt bien par rapport à la moyenne. Le seul souci réel que j'ai rencontré est l'apparition de bandes jaunes tout autour de l'écran central. Apparu lors de grandes chaleurs, c'est un problème récurrent sur toutes les premières Model S et Model X. Tesla est conscient du souci et prend la réparation totalement en charge. Attention toutefois, les délais peuvent être longs pour avoir un rendez-vous. Sur la mienne, le problème a été résolu avec la machine à UV à lampe conçue par Tesla lors de mon passage au Service Center de Stuttgart en mai 2020, à savoir lundi dernier. Clairement, la Tesla Model S est la voiture la plus performante et la plus fun que j'ai jamais possédée. Pourtant habitué au V8 de grosse cylindrée allemand ou américain, j'ai toujours aimé les voitures sportives. Comme tous les petits garçons, de toute façon. La Model S me donne absolument toute satisfaction. Puissante, rapide, elle se conduit comme un kart. Les suspensions sont fermes vu le poids de la machine, ce qui ne nuit pas trop au confort, même si les suspensions pneumatiques sont un peu plus feutrées, mais aussi un peu plus imprécises. Je ne jugerai pas par rapport à la dernière mouture des suspensions pneumatiques qui semble vraiment très bien. Comme dit mon épouse, c'est une supercar en robe de berline. Le centre de gravité très bas la rend très agréable à mener rapidement dans les cols de montagne. Un propriétaire de Porsche 991 Carrera 4S s'en rappelle encore tant il avait été surpris de se faire suivre sans effort par une grosse berline bien lourde, et électrique de surcroît. Équipé plus que correctement d'un freinage conséquent, attention tout de même au poids. C'est tout de même plus de 2 tonnes d'œufs qu'il faut arrêter. Encore une fois, aucune comparaison possible avec mes anciennes voitures. Le côté positif, c'est le système multimédia, qui est vraiment en avance sur tout ce que l'on peut trouver ailleurs.
La voiture répond à des problématiques de tous les jours, comme le mode chien qui permet de laisser un animal dans la voiture, dans le plus grand confort et en toute sécurité, le mode camping qui permet en cas de besoin de dormir dans son auto, ou des jeux pour patienter pendant les recharges. Clairement, Tesla répond à des problématiques auxquelles les autres n'ont jamais trouvé de solution. Tiens, parlons-en des recharges. Quel bonheur de ne plus avoir à aller à la station-service et subir la saleté, l'odeur et le prix exorbitant du carburant. En plus, on gagne du temps chaque jour. En rentrant, il suffit de brancher et on est tranquille. Avec le réseau de superchargeurs, je voyage dans une tranquillité d'esprit jamais égalée. Nos trajets sont ponctués d'étapes agréables, avec des commodités en bon état et propres. Même les trajets au long cours n'ont pas réussi à me fatiguer, c'est dire. Je pense que l'autopilote doit également y être pour quelque chose, ne plus être sur le qui-vive en permanence, avoir une sécurité supplémentaire lorsqu'on fait de grands trajets, donne une sérénité très appréciable. Les mises à jour sont également un plus non négligeable, permettant de disposer de nouveautés en permanence. Comme disent beaucoup de propriétaires de Tesla, on a l'impression d'avoir une nouvelle voiture de temps en temps. Au rayon des reproches, la garde au toit est un peu faible pour les personnes les plus grandes et on aurait aimé avoir un éclairage de coffre un peu plus puissant. Une cordelette de levage de la tablette arrière aurait également été la bienvenue. Je préciserai également que la voiture sans suspension pneumatique a une garde au sol un peu limite et son encombrement pose parfois problème en stationnement urbain. Niveau bruit, la Model S n'est pas la voiture la plus silencieuse du monde, malgré l'absence de moteur thermique. Les bruits d'air et de roulement sont assez présents tout de même. Cela ne gêne toutefois pas car le niveau de bruit n'est pas plus important que dans une thermique. Au rayon de la fiabilité, réellement, je n'ai rien à redire sur ma Tesla. Même si elle a eu exactement le même souci que mon ancienne Camaro, à savoir de l'eau dans les feux arrière, tout cela a été réglé par Tesla sous garantie. Il y a quelques semaines, la trappe de recharge a été changée par le Ranger car elle s'ouvrait intempestivement. Enfin, les bandes jaunes sur l'écran ont été effacées lors de mon passage au service center de Stuttgart pour le dégât de rongeur. Globalement, c'est tout, tout le reste fonctionne à merveille. Commençons par la batterie. Grâce à Scan My Tesla, je sais que ma batterie a perdu environ 6% de capacité depuis sa sortie d'usine. C'est dans la moyenne des Tesla et devrait se stabiliser à moins de 10% pour les prochains 200 000 km. Les freins sont comme neufs et ne présentent qu'une usure minime parce qu'on ne freine quasiment jamais utilisant le frein moteur en permanence. C'est la conduite une pédale. L'usure des pneumatiques est dans une bonne moyenne, même si je suis peu satisfait des Michelin Premacy 3 qui équipent Maggie. En effet, ils s'usent en escalier, sont bruyants et supportent très mal les revêtements gras. Ma prochaine monte sera le Bridgestone Weather Control en 4 saisons pour la fin d'année. Et je vous ferai bien sûr une revue de ces pneumatiques. Ces 50 000 km m'auront coûté 4 pneumatiques ainsi qu'un jeu de balai d'essuie-glace, soit 1 150 € en tout. La Camaro m'avait coûté le double en 26 000 km. Je pourrais ajouter les 607 € de la réparation due au martre, mais c'est un impondérable qui aurait pu m'arriver avec n'importe quelle voiture. Donc j'en fais mention, mais je ne le mets pas dans mon bilan. Au rayon des économies, même en payant le courant à la maison, ce qui représente plus de 65% de nos charges, j'ai économisé près de 8 000 € de carburant par rapport à mes anciennes autos. C'est pas négligeable du tout quand même, hein. Je vais devoir pondérer ces économies puisque j'ai fait le choix d'installer une borne. Cette borne m'a obligé à changer mon abonnement EDF et m'a permis de rouler plus. Donc j'ai roulé plus, je me suis plus déplacé. Réellement, l'économie est plutôt de 3 000 € en fin de compte, tout frais déduit. Même si l'assurance est 200 € plus cher par an que pour mon ancienne voiture, la mensualité de 50 € moins cher compense. Vu le prix de la bête, j'ai été contraint de faire une location avec option d'achat pour avoir des mensualités acceptables. Et j'ai donc opté pour un kilométrage minimal, à savoir 10 000 km par an. J'étais loin de me douter que j'allais en faire plus du double. Si je continue à rouler, j'aurai de fortes pénalités de restitution dans 2 ans et demi, lorsqu'il faudra que je la rende. Si je paye les pénalités, je n'aurai plus les moyens d'en prendre une autre. Quel dilemme, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vous fais marcher parce que je n'ai jamais eu l'intention de rendre la voiture. Si vous rachetez la voiture au montant prévu au départ, les kilomètres en plus ne se comptent pas. Je compte bien la garder pour de nombreuses années, car trouver mieux sera bien compliqué.
Maggie a su séduire le passionné de voitures qui sommeille en moi, mais également le geek fan de science-fiction. J'ai coutume de dire que si l'on essaye une Tesla, on est foutu. Soit on l'achète, soit on rumine jusqu'à ce qu'on trouve le moyen de l'acheter. Mais elle a fait bien plus fort que ça. Elle a fait quelque chose qu'aucune autre de mes voitures n'avait réussi. Elles pouvaient s'appeler Mercedes, Jaguar, Chevrolet ou Cadillac, elles n'ont jamais réussi à être inconditionnellement appréciées comme Maggie par Danielle, mon épouse. On dit souvent que le facteur limitant d'un achat coup de cœur automobile est le facteur féminin. Si vous voulez mettre toutes les chances de votre côté, emmenez votre compagne lors de l'essai et c'est elle qui passera commande. Sur ces bonnes paroles, je vous rappelle que les t-shirts, mugs et casquettes sont en vente sur la boutique Spreadshirt que vous allez trouver en description. Et je vous souhaite bonne route, prenez soin de vous et à bientôt sur le prochain épisode du Choucroute Garage. Salut! Post-scriptum. Je vous avais dit sur Facebook qu'il y a de fortes chances que je ressemble de plus en plus à mon avatar, c'est le cas. Dernier épisode que je tourne comme ça puisque mardi prochain j'ai rendez-vous chez mon coiffeur. Ah, enfin. J'en profite pour laisser un petit message aux coiffeuses, quelles qu'elles soient, parce que vous avez vraiment du courage de travailler avec les masques, éventuellement les visières. C'est compliqué pour vous, j'en suis bien conscient et franchement, chapeau. Donc j'en profite en cette fin de vidéo pour citer mes coiffeuses, qui sont Caroline à Ilkirch, ainsi que Carmen, Eliane, Sylvie et Julie à Marienthal. Merci beaucoup les filles, vous allez permettre de retrouver un aspect civilisé au Choucroute Garage.